faut des moyens techniques. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à acheter une ou deux locomotives. Il faut également du personnel pour faire l'entretien de ce matériel et pour faire l'entretien de ces voies. Mais c'est des choses que je n'ai pas entendues dans votre réponse. Merci, monsieur le député. Madame Follest. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a plus de 20 ans maintenant, nous avons modifié en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement à travers la loi SRU. Si l'on en partage l'ambition de disposer d'au moins 25% de logements sociaux au national, la loi est néanmoins bien trop rigide pour nos communes. Elle ne prend pas suffisamment en compte la réalité du terrain. Si je prends l'exemple de Deuil-la-Barre, commune située dans ma circonscription, 35% de son territoire sont soumis à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation en raison des nuisances aéroportuaires. Ces obligations SRU s'appliquent malgré tout, alors que si elle atteignait 50% d'inconstructibilité, Deuil-la-Barre serait totalement exempté de l'obligation de construire des logements sociaux. Si je résume, à 50%, on ne construit plus rien, à 38%, il n'y a aucun régime dérogatoire. Je prends un autre exemple, celui d'Enghien-les-Bains, commune également située dans ma circonscription. Son territoire urbanisé n'atteint pas la barre des 50% d'inconstructibilité au regard de la loi, alors qu'en réalité, sur le terrain, la surface non constructible de la commune constitue plus des 2/3 de son territoire, si l'on compte, en plus du lac et de ses abords, les espaces paysagers à protéger, la zone naturelle et forestière et la zone soumise à un plan d'exposition au bruit. Monsieur le Ministre, il nous faut parvenir à une appréhension plus fine de la réalité de nos communes. À cette fin, le gouvernement pourrait-il envisager de revoir les modalités du quota de 25% de logements sociaux en mettant en place un régime dégressif en fonction du taux de constructibilité des territoires? Vous conviendrez que le système en place est à la fois injuste et mal calibré. Je vous remercie. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la députée, vous savez que je suis très attaché à cette loi. Dans le cadre des obligations de production de logements sociaux issues de l'article 55 de la loi SRU, le mécanisme d'exemption des communes connaissant un régime d'inconstructibilité sur la majeure partie de leur territoire urbanisé vise à prendre en compte la situation particulière de certains territoires soumis à d'importantes contraintes sans renoncer à l'ambition d'une répartition équilibrée de l'offre sociale à l'échelle nationale. Je crois que nous sommes tous les deux d'accord sur l'objectif. Si un seuil a été défini par le législateur à 50% de surface inconstructible, cela ne signifie pas pour autant qu'une commune le dépassant serait exonérée de toute obligation de production d'une offre sociale. En effet, à la faveur de la loi dite 3DS, une servitude de mixité sociale a été imposée à l'ensemble des communes exemptées au titre de l'inconstructibilité, sur les territoires desquels toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher doit comprendre au moins 25% de logements sociaux. L'équilibre ainsi trouvé par le législateur consiste donc à substituer une obligation en flux à une obligation en stock lorsqu'une commune, du fait des contraintes de son territoire, dispose de marges de manœuvre trop limitées pour opérer le rattrapage de son déficit en logements sociaux, ce qui me semble pertinent comme évolution. Par ailleurs, cette loi a également eu pour rapport de prendre en considération la réalité de certains territoires et de renforcer le panel des motifs pris en compte pour caractériser l'inconstructibilité. Par exemple, zone de recul du trait de côte, périmètre de protection immédiat, des points de captage, etc. Une commune rencontrant des difficultés à respecter ses obligations peut également s'engager dans un contrat de mixité sociale, lui permettant, sur la base d'engagements précis et ambitieux et d'un constat partagé avec les services de l'État, d'aménager ses objectifs de rattrapage. Et n'hésitez pas vraiment à faire ces contrats de mixité sociale. Si un régime de taux dégressif défini en fonction du taux de constructibilité des territoires pourrait être créateur de complexité importante, le contrat de mixité sociale constitue donc déjà un moyen de prendre en compte plus finement les besoins des communes concernées. Au-delà de cette question-là, je veux vraiment vous sensibiliser sur la question de la loi SRU. Vous savez, on parle aujourd'hui de production de logements à l'échelle nationale et de crise du logement. Aujourd'hui, un logement social sur 2 en France est construit grâce à la loi SRU. Plus on allégera la loi SRU, moins on construira de logement social en France et moins on construira de logements tout court. Donc, c'était un petit message. Merci, madame la députée.
Et j'entends bien, bien entendu, l'objectif de logement social et je sais que nos compatriotes y sont très sensibles aussi. Donc, loin de moi l'idée de repousser l'objectif de 25%, simplement de l'adapter à la réalité de nos communes. Je connais bien les contrats de mixité sociale. J'ai plusieurs communes, dont une, surtout de ma circonscription, qui s'est engagée dans un tel process. Donc, je vois très bien, effectivement, les avantages que ça peut donner. Pour autant, je trouve qu'on demande beaucoup à nos maires en termes de foncier, d'un foncier qui est souvent cher, de zones inconstructibles, avec des injonctions contradictoires, hein, comme vous le savez, il ne faut pas artificialiser mais construire, construire à tout va et en même temps vous n'avez pas la main sur le peuplement. Donc il faut quand même, je pense, apporter une certaine souplesse et j'insiste notamment sur la notion de proportionnalité, de dégressivité. Peut-être, il me semble quand même qu'entre 38 et 50%, même si en effet il y a eu des aménagements au-delà des 50 d'inconstructibilité pour que quand même on construise un